Récemment, la planificatrice a fêté son 5e anniversaire et pas mal dans les mêmes dates, en fait, le podcast 168 heures a également souligné sa 2e année d'activité. Et comme si c'était pas assez de célébration, en même temps, j'ai aussi atteint le fameux plateau de 10 000 abonnés sur Instagram. C'est toujours un plateau attendu, je pense, par les gens qui se lancent en affaires. Et puis, j'ai vécu toutes ces choses-là en même temps et je sais pertinemment que la fille que j'étais à l'époque aurait très certainement regardé la personne que je suis aujourd'hui en disant « Ah, mais on sait bien, cette fille-là est tellement chanceuse » ou « Ah, wow, tu sais, elle est tellement chanceuse d'avoir atteint ceci ». Et si je peux vous dire une chose, c'est que pour avoir traversé les 5 dernières années à travers la création de mon entreprise et la création de ma vie en entier, en fait, je peux vous dire que la chance n'a absolument rien à voir avec ma vie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble de ce fameux sujet-là de la chance. Et d'ailleurs, parlant de chance, restez avec moi jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais justement faire un tirage. Alors, vous allez courir la chance de gagner quelque chose. Justement, étant donné que la planificatrice célèbre son 5e anniversaire cette année, j'ai eu l'idée de vous proposer 5 cadeaux que je vais faire tirer à différents épisodes. Je ne dirai pas en avance ça va être lesquels, mais au cours de l'année, je vais faire tirer 5 choses qui sont significatives pour moi. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir, premièrement, c'est quoi le prix que je fais tirer et comment vous allez pouvoir y participer. Maintenant, on va parler de la chance. Donc, cette fameuse chance-là qu'on pense qui est souvent exclusive à une poignée d'élus seulement. Mais la véritable question à se poser, que je veux qu'on explore ensemble en détail, c'est est-ce que la chance, c'est un pur hasard ou si on peut la créer, cette chance-là? Et mon but à travers cet épisode, c'est vraiment de déconstruire le mythe de la bonne étoile et de montrer que les actions concrètes peuvent nous mener vers la création d'opportunités. Et si vous ne savez justement pas quelles sont ces actions concrètes-là, bien, on va regarder ça ensemble pour que vous puissiez, à la fin de l'épisode, parvenir à générer vos propres opportunités et créer finalement votre propre chance. J'ai envie de vous parler peut-être d'entrée de jeu un peu de ma relation personnelle avec la chance parce que aujourd'hui je provoque ma chance, mais sachez que j'ai très très longtemps attendu qu'elle me tombe sur la tête. Moi, je vous dirais qu'au début de la vingtaine, alors que j'étais étudiante au Collège Mérisy, j'ai eu un déclic. Puis j'ai eu un déclic. Et ce déclic-là a été créé, en fait, en lien avec une conférence à laquelle j'ai assisté. Donc, je pense que c'est dans un cours de ressources humaines que notre prof nous a présenté une vidéo d'une conférence. Et là, j'ai vraiment essayé de retrouver le titre de la conférence en question. Et là, celle qui se rapproche de ceci, mais je ne suis pas 100% certaine que c'est celle-là, je pense que c'est peut-être le Moi Inc. De Sylvain Boudreau. Bref, c'était un conférencier québécois. Et il parlait justement dans sa conférence de tout le monde qui dit tout le temps « Ah, toi, t'es chanceux, toi, t'es chanceux, toi, t'es chanceux ». Et il allait un peu déconstruire cette fameuse chance-là. Et j'ai eu un déclic parce que moi, avant, j'avais souvent cette phrase facile-là. Souvent, je disais à tout le monde « Ah, on sait bien, toi, t'es chanceuse ou toi, t'es chanceux » ou bien « Ah, cette personne-là a de la chance ». Et ça crée un petit peu de l'envie. Donc, à partir de ce moment-là où j'ai écouté cette conférence-là, il y a eu un déclic et j'ai juste arrêté complètement de dire aux gens qu'ils étaient chanceux. Cependant, c'est pas parce que j'ai enlevé cette phrase-là de mon vocabulaire, parce que je la disais vraiment plus, que je l'ai enlevée de ma tête. Donc, je le disais plus verbalement, cependant, je continue encore de le dire souvent dans ma tête. Les années sont suivies. Également, ça me faisait penser à un moment où il y a une fille à l'université avec qui j'avais fait une collaboration et j'ai comme collaboré avec cette personne-là pendant plusieurs semaines consécutives et ça me flabbergastait à quel point cette personne-là n'arrêtait pas de dire « Ah, mais toi, t'es chanceuse. Ah, mais toi, t'es chanceuse. » Puis moi, j'avais ma conférence en tête, en fait. Et elle n'arrêtait pas de dire « T'es chanceuse » à tout le monde. Notamment, elle me disait « Ah, toi, Émilie, tu parles anglais, hein? » Fait que là, je disais « Oui, je parle anglais. »« Ah, toi, t'es vraiment chanceuse. C'est moi, je parle pas anglais. » Puis là, c'est juste un petit exemple, mais moi, je me disais dans ma tête, ben tu peux toi aussi aller faire des cours. Là, moi, ça fait des années que j'apprends l'anglais. Donc oui, aujourd'hui, je parle, mais j'ai investi des centaines et des centaines d'heures dans l'apprentissage de cette langue seconde-là. Donc, ça m'avait vraiment marqué à quel point cette personne-là ne connaissait pas la conférence, puis c'est tellement égoïste de ma part, en fait, de ne pas lui avoir partagé cette conférence-là. Mais, tu sais, c'est encore c'est un sujet qui était très présent dans mon esprit parce que j'étais consciente que cette personne-là arrêtait pas de dire que les autres étaient chanceuses. Mais moi, encore une fois, même si je le disais pas, c'était présent dans mon esprit. Puis là, je vous ramène maintenant un petit peu plus tard dans la vie. Donc, ben, on se rapproche un peu de maintenant. Je vous dirais que dans mon ancien contexte professionnel, avant mon épuisement, quand j'ai commencé à être vraiment malheureuse au travail, ça teintait beaucoup ma vie en général. Et
je me rappelle que j'ai recommencé à avoir beaucoup, beaucoup d'envie pour toutes les autres personnes, en fait, qui m'entouraient autour de moi, que je les connaisse ou que je les connaisse pas, parce que de les envier, c'est comme si ça me réconfortait un peu dans mon malheur parce que je n'étais pas bien. Et je me souviens, mais là, je vais vous donner un exemple très, très clair là, et anodin en même temps, mais tu sais, mon conjoint et moi, on pouvait aller marcher dans un quartier résidentiel qui était pas loin de notre condo à l'époque, et c'était un quartier résidentiel de maisons assez luxueuse, puis on marchait là, puis on se disait... Ah, tu sais, qu'est-ce qu'ils font les gens qui vivent là ou comme, c'est sûr qu'ils sont heureux dans leur belle grosse maison, alors qu'au final, on n'a aucune idée c'était qui habitait là. Mais nous, étant donné qu'ils vivaient dans une belle maison, pour nous, c'était un peu le synonyme du bonheur, donc ils étaient plus heureux que nous. Puis je me rappelle qu'on parlait de ça, on se questionnait à savoir, les gens qui ont plus, qu'est-ce qu'ils font? Puis on s'est vraiment mis, puis là, je parle au on, mais en fait, je vais parler au je, là, mais c'est comme si à un certain moment, je me suis vraiment mis à espérer gagner à la loterie. Comme vraiment beaucoup. Là. Puis on se disait souvent, mon chum puis moi, si demain on gagne 50 000, si demain on gagne 50 millions, comme qu'est-ce qu'on fait? Puis en même temps, c'est un bel exercice que je vous invite à faire d'ailleurs. Si demain matin, il y a 50 millions qui vous tombent dans les mains, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est un bel exercice qui nous permet de travailler un petit peu notre vision puis d'un peu travailler sur nos aspirations. Mais moi, l'objectif de cet exercice-là, c'était pas de travailler ma vision. C'était vraiment là, j'étais vraiment centrée sur espérer avoir la chance de gagner à la loterie. Puis, à un moment donné, j'ai eu un autre déclic et là, je me suis dit, OK, comme la loterie, c'est vraiment une taxe volontaire et j'ai pas envie de mettre mon argent là-dedans. Puis, du jour au lendemain, j'ai juste plus jamais investi dans la loterie. Puis là, je parle de loterie comme si je dépensais des milliers de dollars par mois, puis c'était vraiment pas le cas. Mais tu sais, de temps en temps, je me laissais tenter par un billet en me disant, j'aimerais vraiment ça gagner. Puis comme, je mettais comme quand même de l'espoir réel là-dedans. Donc, voilà. Et donc, je voulais un petit peu vous parler un peu de ma relation avec la chance parce que peut-être que vous vous reconnaissez dans certains exemples que j'ai donnés. Et si vous vous reconnaissez, bien tant mieux parce qu'il y a une prise de conscience ici, ce qui va vous permettre, si vous le voulez, de faire une certaine transformation. Parce que la personne que j'étais avant, comme vous pouvez le voir, elle a eu certains déclics, sauf qu'elle espérait toujours que la chance lui tombe sur la tête pour qu'il y ait quelque chose de plus facile qui arrive, que quelqu'un vienne me sauver de ma situation qui était malheureuse et tout ça. Mais au final, est-ce qu'on est vraiment chanceux ou si on crée nos propres opportunités? Je vais tout de suite vous le dire, on crée nous-mêmes nos opportunités. Tantôt, je vais faire un tirage. Il va y avoir du hasard là-dedans, je vous le dis tout de suite, mais vous allez quand même vous-même créer l'opportunité de vous inscrire à ce tirage-là. Puis là, vous dites peut-être, oui, mais tu créais ton opportunité en t'inscrivant à la loterie, mais en même temps, est-ce que je vais attendre toute ma vie de peut-être gagner un gros montant à la loterie ou si je choisis plutôt de passer à l'action et de créer quelque chose dans lequel j'ai du plaisir maintenant puis qui va tranquillement me rapprocher de ce que je veux vraiment. Donc, c'est un peu dans cette atmosphère-là que j'ai envie de vous amener avec l'épisode d'aujourd'hui sur la chance. Puis là, la chance, concrètement, c'est quoi, en fait? C'est parce que c'est souvent perçu comme un hasard ou comme un privilège, mais en fait, il y a un homme dont j'ai envie de vous parler qui s'appelle Richard Wiseman, qui est spécialiste en psychologie positive et qui est aussi un auteur reconnu notamment pour son livre The Luck Factor. Et lui, il a été capable de prouver à travers différentes études et recherches que les chanceux, entre guillemets, là, que les personnes qui ont de la chance ont vraiment des comportements communs. Et là, je vous dis les principaux comportements communs qu'il a relatés. Notamment, les personnes considérées comme étant chanceuses ont un état d'esprit qui est ouvert, savent repérer les opportunités. C'est aussi des gens qui rebondissent rapidement après un échec et c'est également des gens qui cultivent un optimisme actif. Sachant ceci, sachant maintenant les 4 éléments des personnes qui sont soi-disant plus chanceuses, je peux vous assurer avec certitude que ces 4 éléments-là étaient complètement absents de ma vie d'autrefois quand justement je regardais les autres et que je trouvais que tout le monde était donc bien chanceux. Mais aujourd'hui, alors que j'ai appris à créer mes opportunités et à créer ma propre chance, je peux vous dire que je coche ces quatre états d'esprit-là. Donc aujourd'hui, je suis une personne qui a vraiment un esprit très ouvert, chose qui n'était vraiment pas le cas avant. Je suis aujourd'hui capable de repérer les opportunités, alors qu'avant, je pensais qu'il n'y avait juste aucune opportunité qui venait vers moi. Mais le problème, c'est souvent que je ne les voyais pas. Ensuite, aujourd'hui, je suis capable de rebondir rapidement après un échec. Là, je reprends ces mots à lui. Le mot échec, c'est pas vraiment un mot que j'utilise, mais reste que quand les choses ne se passent pas comme je le veux, je suis capable de rebondir de ça et je continue, je persévère. Et finalement, je cultive un optimisme actif. Justement, c'était peut-être une raison pour laquelle j'utilise très peu le mot échec, parce que dans ma tête, il n'y en a pas, moi, d'échec, il y a juste des apprentissages. Donc, je pense que c'est dans mon mindset qui est très, très optimiste qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Donc voilà, donc j'ai envie de vous inviter à réfléchir, vous, à ça, à savoir dans les 4 éléments que j'ai nommés,
dans les 4 éléments qui caractérisent souvent les personnes chanceuses, à savoir lequel que vous avez ou lesquels que vous avez. Puis si vous n'en avez aucun, c'est pas grave, parce qu'encore une fois, c'est une prise de conscience qui peut être intéressante parce que peut-être que vous pourriez travailler sur ces petits points-là dans le but de devenir une personne plus chanceuse, entre guillemets. Ce qu'il faut retenir de ceci, c'est qu'en fait, c'est que la chance, c'est pas juste le fruit du hasard. La chance, c'est vraiment quand la préparation rencontre l'opportunité. Et je pense que c'est de notre responsabilité à nous de créer les opportunités plutôt que d'attendre que les opportunités arrivent sur un plateau d'argent et qu'on cogne à notre porte avec cette opportunité grandiose-là. Donc, voilà. Maintenant, je veux vous dire concrètement comment on peut faire pour commencer à bâtir notre propre chance et pour y arriver, je vous propose 5 habitudes concrètes. La première habitude que je vous partage pour que vous puissiez arriver à créer votre propre chance, c'est de clarifier vos buts. Donc, clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser. Parce que je vous le dis, plus vos objectifs vont être précis, plus vous allez créer des opportunités autour de vous. À titre indicatif, j'ai fait l'année dernière, et je vais mettre le lien dans les show notes, j'ai fait un épisode de podcast sur la visualisation et j'expliquais vraiment comment la visualisation fonctionnait. Donc, quand je vous dis que plus on clarifie nos buts, plus les opportunités vont venir à vous, je fais notamment référence à quelque chose que j'explique vraiment en détail dans cet épisode-ci, mais je fais référence à votre système d'activation réticulaire, communément appelé le SAR en français ou bien le RAS en anglais. Pour plus de détails, vous allez pouvoir aller écouter l'épisode sur la visualisation, mais en résumé, là, c'est quoi le système d'activation réticulaire? En fait, c'est un système interne à nous qui sert à filtrer les informations qu'on reçoit. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on reçoit des milliers et des milliers d'informations par minute et même par seconde. Et ce filtre-là nous permet de filtrer notre conscient. Donc, c'est une structure nerveuse de notre tronc cérébral qui agit en tant que filtre sur notre propre réalité afin qu'on arrive à percevoir qu'est-ce qui est cohérent avec notre conscience. Donc, par exemple, si votre but, c'est de vous acheter une maison blanche sur le bord de la mer, c'est quelque chose qui est quand même précis, à ce moment-là, vous allez vous mettre comme par magie à un moment donné à voir plein d'opportunités de maisons blanches sur le bord de la mer qui sont à vendre. Pourquoi est-ce que vous ne les voyez pas, ces maisons-là, avant? Bien, c'est parce que vous n'aviez pas clarifié votre but, vous n'aviez pas clarifié ce désir-là, ce qui fait que votre système d'activation réticulaire, bien, il ne captait pas ça. Il captait les maisons en général, parce que peut-être que vous aviez déjà l'idée de vouloir déménager dans une maison, donc c'était peut-être les maisons en général en vente, mais là, d'avoir une maison blanche sur le bord de la mer, c'est de plus en plus précis. Donc là, vraiment, le filtre va se faire pour qu'on arrive à capter ces informations-là. Donc là, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais ici, vous pouvez peut-être commencer à comprendre l'importance d'aller clarifier nos buts, d'aller clarifier notre vision, d'aller clarifier nos objectifs et ce qu'on veut vraiment. Ça va vous aider justement à être capable de voir les opportunités avec beaucoup plus de clarté. La deuxième habitude pour que vous arriviez justement à créer votre propre chance que j'ai envie de vous partager, c'est de planifier et de se préparer. Vous savez, la planification ne va pas éliminer le hasard parce que certaines personnes qui vont penser que la planification va les confronter, les mettre dans une boîte, alors moi, je trouve que c'est complètement l'opposé. Moi, je pense que la planification va aller maximiser, en fait, vos chances de succès, vos chances de réussite et vos chances. Point. Visualiser son parcours, comme on l'a vu un petit peu précédemment, ça va vous permettre aussi non seulement d'avoir votre filtre cérébral qui va vous filtrer les bonnes informations et que vous allez ainsi pouvoir voir les opportunités, mais visualiser son parcours, ça va aussi vous permettre d'anticiper les obstacles potentiels qui peuvent arriver et ainsi vous préparer à saisir les bonnes occasions. Puis je pense que la planification, une des clés également sous-estimées de ça, c'est que ça va vous permettre aussi de savoir si vous avez l'espace et si vous avez le temps de saisir les opportunités lorsqu'elles se présenteront à vous. Parce que je vous le dis, là, il y a comme quelque chose de magique qui s'active à partir du moment où on commence à voir les opportunités. On passe d'une réalité où on ne voit pas d'opportunités à une réalité où on voit des opportunités partout. Sauf que là, il ne faut pas se mettre à saisir toutes les opportunités parce que là, on va se retrouver avec un autre problème qui est peut-être un burn-out ou un épuisement parce qu'on va vouloir faire trop de choses en même temps. Donc, l'importance ici d'aller planifier, ça va vous permettre justement de voir si vous avez l'espace pour prendre les opportunités que vous voyez ou bien vous allez être capable d'analyser, OK, quelle opportunité cadre avec l'espace que j'ai, par exemple, dans mon horaire. Et pour revenir un petit peu à la planification et ce truc-là, moi, je trouve que la planification, c'est un catalyseur de liberté et de chance. Donc, vraiment, là, de se préparer, de travailler sur une saine planification, c'est vraiment une clé pour créer nos propres opportunités et justement, créer notre propre chance. Troisième conseil que je vais vous donner, c'est de développer son intuition.
Moi, je pense que l'intuition, ça joue un rôle crucial dans la chance et je pense qu'il faut apprendre à l'écouter, cette intuition-là. Puis, afin de vous aider à développer votre propre intuition, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est naturel, parce qu'on sait, c'est pas quelque chose qui, en tout cas, c'était pas dans notre temps enseigné à l'école de développer, d'écouter, d'apprendre à écouter son intuition. Moi, j'ai envie de vous donner quelques petites clés peut-être pour vous aider à la développer, cette intuition-là. La première chose, c'est peut-être d'être à l'écoute de vos ressentis intérieurs. Souvent, ils nous parlent, mais on ne les écoute pas parce qu'on n'a pas appris à le faire. Donc, soyez vraiment à l'écoute de vos ressentis. Essayez aussi de noter les synchronicités. Tu sais, des fois, là, quand on reçoit le même message 4 fois dans la même semaine puis qu'on refuse de l'écouter, des fois, c'est peut-être une synchronicité, c'est-à-dire qui mérite d'être entendue. Et puis là, je parle de quelque chose, de des messages qu'on reçoit, mais des fois, ça peut être des idées qui popent dans notre tête plus fréquemment qu'autrement. Ça peut être des signes qu'on voit vraiment visuellement. Donc, essayez de noter les synchronicités. Ça, je trouve que c'est des beaux petits messages que notre intuition nous envoie parfois. Pour vous aider à être à l'écoute de votre intuition, une clé, c'est vraiment aussi de faire taire le bruit mental. Et comment on fait ça pour faire taire le bruit mental? Il y a un paquet d'exercices que vous pouvez faire. La première étant la plus simple, étant de respirer, mais de respirer consciemment, là, de comme s'arrêter, de prendre le temps de prendre des grandes respirations profondes. Autre chose, ça pourrait être, moi, ce qui fonctionne très bien pour moi pour calmer mon bruit mental, c'est la méditation. Ça peut être aussi très simple comme aller marcher en forêt. En nature, je trouve que ça va vraiment ajouter une autre dimension à nos réflexions puis à notre intuition, à notre connexion, c'est-à-dire avec l'intuition. Mais là, si vous allez marcher en nature, idéalement, si on veut se connecter à notre intuition, idéalement, sans musique et sans podcast. C'est la clé peut-être pour aller se connecter davantage avec cette intuition-là. Et tu sais, vous savez, les opportunités sont souvent invisibles pour ceux qui ne savent pas les voir. Moi, je suis de celles qui croient qu'il y a des opportunités partout, tout le temps, pour tout le monde. Mais il y en a qui les voient, les opportunités, comme moi. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas parfaite, là, je les vois pas tous, les opportunités, mais je peux vous dire que j'en vois franchement plus qu'avant. Et les opportunités sont là pour tout le monde. C'est juste qu'il y en a qui n'arrivent pas à les voir. Fait qu'il y a des gens comme moi qui les voient, il y a des gens comme d'autres qui n'en voient pas, tout simplement. Et puis, tu sais, je vais revenir un petit peu à la synchronicité parce que j'en parlais. Tu sais, combien de personnes ne savent pas percevoir les fameuses synchronicités, hein? Tu sais, il y a de nombreux projets professionnels dans ma vie qui ont été le fruit de la synchronicité. Le podcast 168 heures que vous êtes en train d'écouter, ça a été le fruit de synchronicité, puis j'en parle justement dans des épisodes précédents. Je pense que c'est justement dans le premier peut-être où j'explique pourquoi j'en suis venue à créer ça. C'est le fruit de synchronicité qui a confirmé un peu mon choix et ma décision de passer à l'action et de créer un podcast qui aujourd'hui a du succès. Je suis pas chanceuse d'avoir un podcast à succès, là. J'ai travaillé pour, mais j'ai aussi su saisir les bonnes opportunités au bon moment dans le but de le créer dans la bonne période. Le quatrième conseil que je veux vous partager pour créer votre propre chance, c'est d'être proactive et d'élargir votre réseau. Il y a vraiment plusieurs coups de chance, en fait, qui viennent directement de connexions humaines. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire ici, c'est d'oser. Oser demander à quelqu'un de prendre un café virtuel avec vous. Oser envoyer un message. Oser assister à un nouvel événement pour connecter peut-être avec des nouvelles personnes. Donc, en élargissant votre réseau et en étant proactif face à ceci, vous allez vraiment vous donner plus de chances pour créer votre propre chance. Donc, puis tu sais, je pense que c'est une petite action, puis on ne sait pas où ce que cette action-là peut vous mener. Donc, je ne sous-estimez pas le potentiel des connexions humaines quand on parle d'opportunités, en fait. Je vous présente maintenant la cinquième et dernière habitude à peut-être implanter dans votre vie si vous voulez arriver à créer votre propre chance. Et cette action-là, c'est justement de passer à l'action avant d'être prête et de persévérer. Parce que les personnes qui sont considérées comme étant chanceuses, bien, ces personnes-là, elles savent saisir les opportunités avant d'avoir toutes les réponses. Et je peux vous dire aujourd'hui que je suis capable de passer à l'action, même si je ne connais pas la route au complet qui est devant moi, mais avant, j'étais paralysée par ça. Donc, j'ai envie ici de vous inviter à poser un petit pas imparfait, un petit pas inconfortable vers quelque chose qui est peut-être pas 100% clair pour vous, mais au moins, vous allez être dans l'action. Puis quand on est dans l'action, bien, ça crée de la motivation, ça crée de l'attraction, puis une fois que la roue commence à tourner, bien là, après ça, c'est là qu'elle n'arrête plus, puis c'est là qu'on va aller créer un momentum. Puis je pense vraiment que la différence entre ceux qui attendent que tout soit parfait et ceux qui créent leur propre chance, ben c'est qu'ils passent à l'action, tout simplement. Et j'ai déjà été cette perfectionniste-là qui était complètement paralysée par l'imperfection. Mais à un moment donné, quand j'ai mis ça de côté puis j'ai posé des premiers pas imparfaits, bien là, c'est là que j'ai commencé à voir des opportunités. C'est là que j'ai commencé à créer ma propre chance. Et là, je pourrais parler de long en large du perfectionnisme et de ce fameux souci d'être
parfait et parfaite. Je vous prépare un épisode dans les semaines à venir sur le sujet, alors restez à l'écoute du podcast, mais je ne m'attarderai pas plus non plus ici là-dessus parce que c'est vraiment un sujet en soi. Donc, petit conseil ici, attendez pas que le moment soit parfait et commencez par de petites actions imparfaites. Gardez en tête aussi parfois un effet boule de neige. Hein? Une action qui est minime aujourd'hui, ça peut vous mener à une énorme opportunité. Alors, n'hésitez pas d'oser. En fait, même, je vous encourage à oser. Et puis, pour vous donner, par exemple, un exemple personnel de mise en action et de persévérance, c'est que quand j'ai fait mon épuisement professionnel, pour vrai, bien que j'étais complètement à terre et que je voulais plus revivre ce genre d'expérience-là, j'ai choisi de transformer ma vie, j'ai choisi de poser des actions pour changer, mais pour vrai, ça aurait été beaucoup plus facile de juste retourner dans mes pantoufles. Elles étaient très inconfortables, mes pantoufles, mais au moins je les connaissais puis elles étaient ma taille, plutôt que de devoir me reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Donc, encore une fois, j'ai osé passer à l'action. J'avais aucune idée quelle allait être la suite, j'avais pas vraiment de plan très clair, mais au moins je suis passée à l'action quand même et là, j'ai commencé à me trouver plus chanceuse, si on veut, au sens où j'ai commencé à avoir les bonnes opportunités et j'ai vraiment commencé à créer ma propre chance. Aussi, je veux vous dire que quand je vous encourage à passer à l'action et de persévérer, tu sais, passer à l'action, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de poser des actions qui sont alignées avec qui vous voulez devenir, avec ce que vous voulez créer ou bien avec votre vision. Et si jamais ça vous parle un peu le sujet de créer justement de l'action qui est alignée, j'ai un épisode sur le podcast, je pense que c'est l'épisode 22, puis je vais mettre le lien dans les show notes, mais vous pourriez peut-être poursuivre avec ce contenu-là, ça devrait vraiment résonner avec vous. Et maintenant, parce que je vous parlais de passer à l'action, mais aussi de persévérer, il y a la notion de persévérance ici que j'ai envie d'explorer avec vous parce qu'en persévérant, c'est souvent là qu'on va créer un maximum de chance. Je veux dire, quand on passe à l'action, on crée de la chance, on crée des opportunités, mais lorsqu'on persévère, là, c'est comme astronomique, je pense, qu'est-ce qu'on peut créer comme opportunité. Et pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, j'ai envie de vous faire quelques rappels que vous connaissez déjà, mais vous avez peut-être besoin d'entendre. T'sais, est-ce que je dois vous rappeler que J.K. Rowling, l'auteur des fameux livres d'Harry Potter, qu'elle a soumis son manuscrit à plusieurs maisons d'édition avant de retenir l'attention d'une maison d'édition qui a cru en son projet. Donc, on connaît aujourd'hui tout ce qui est le succès qui tourne autour de ces livres-là. Donc, si elle s'était arrêtée après 1, 2, 5 ou 10 maisons d'édition, bien, on ne connaîtrait toujours pas l'histoire d'Harry Potter, puis cet auteur-là serait possiblement peut-être même pas connu. Lady Gaga, qui est une chanteuse qu'on connaît partout à travers le monde, elle s'est fait dire au début qu'elle n'aurait jamais de succès parce qu'elle ne chantait pas bien. Si elle s'était arrêtée à ça, si elle n'avait pas persévéré, on ne saurait peut-être même pas c'est qui. Qui d'autre aussi que je voulais vous parler? Ah oui, Oprah. Oprah, je ne sais pas si vous le savez, mais au début de la vingtaine, elle était présentatrice de nouvelles et elle a été congédiée en fait de ce poste-là. Et la raison de son congédiement, c'est parce qu'on lui a dit qu'elle n'était pas bien adaptée pour la télévision, notamment parce qu'elle était trop impliquée émotionnellement dans ses interventions. Donc, si elle avait arrêté ça là, ben peut-être qu'on ne saurait même pas c'est qui, alors qu'au final, la raison pour laquelle ils l'ont congédiée, c'est sa grande force, puis c'est qu'est-ce qui fait sa valeur aujourd'hui. Donc, voilà. Puis je vous parlais d'entrée de jeu que quand j'ai commencé l'épisode, que la fille que j'étais avant me trouverait chanceuse aujourd'hui. Puis je veux juste vous parler un petit peu plus de ma réalité parce que, tu sais, aujourd'hui, là, de l'extérieur, là, ce que les gens voient, ce que vous voyez possiblement aussi de votre côté, c'est que moi, je suis à mon compte, j'ai une communauté qui grandit, j'ai une entreprise en croissance, les gens qui sont dans mon univers sont super engagés, super impliqués. Je suis une maman qui est très, très présente pour son fils. Je prends plusieurs semaines de vacances par année. J'ai une vie pas sans stress parce que le stress, c'est faux de penser que c'est absent, mais j'ai vraiment pas une vie qui est stressante. Le stress est quand même très, très peu présent dans ma vie. Je travaille uniquement sur les projets qui me tentent. Je me verse un super bon salaire. Je travaille en moyenne 4 jours par semaine. Donc, tu sais, de l'extérieur, là, ça serait facile de voir quelqu'un comme moi comme étant une fille qui est chanceuse. Hey, on sait bien, elle a donc bien de la chance que ça fonctionne. Elle est donc bien chanceuse d'avoir la vie qu'elle a ou que ça fonctionne comme ça. Mais tu sais, il n'y a personne d'autre là, qui a fait les heures que j'ai travaillé à monter mon entreprise. Moi, j'ai pris beaucoup de risques, j'ai pris beaucoup de décisions. J'ai diminué drastiquement mon salaire au début quand j'ai lancé mon entreprise, ce qui fait qu'on a drastiquement diminué notre rythme de vie familial pendant plus de 3 ans. Je suis pas sûre qu'il y en a qui auraient été capables de prendre cette décision-là. Également, j'ai vécu à plusieurs reprises le stress de manquer de l'argent parce que là, j'étais
autosuffisante maintenant. Là, tu sais, je devais autosuffire dans le but de créer mon propre salaire. J'avais aussi peur parfois de lancer une nouvelle offre, bien quelque chose qui n'allait pas fonctionner. J'ai fait face aussi, tu sais, vous le savez possiblement, pas tous les refus auxquels j'ai dû faire face également. Puis, j'ai même commencé à bâtir un premier plan d'affaires avant la planificatrice pour un autre projet que j'avais, mais qui a avorté puis que finalement, que je n'ai pas mis au monde. Donc, tu sais, tout ceci, moi, je l'ai vécu. Donc, je sais que ma vie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la chance, mais que j'ai créé plusieurs opportunités. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous faire ici, c'est de vous rappeler que vous avez le pouvoir sur votre propre chance et que vous avez le pouvoir de créer vos propres opportunités parce que la chance, c'est pas un privilège. La chance, c'est une construction. Puis vous avez tous et toutes le potentiel de la construire, cette chance-là. Donc, j'ai envie de terminer ici avec une petite réflexion avant de vous parler de mon beau tirage. La réflexion que j'ai pour vous, c'est quoi la prochaine action? J'ai même envie de miser sur c'est quoi la prochaine petite action que vous allez mettre en place pour créer davantage de chance dans votre vie. Alors, réfléchissez à ça, puis ça va être nécessaire d'y réfléchir justement pour le tirage que je vous propose. Donc, ce que je vous propose comme tirage, en fait, ça va être le premier de 5 tirages que je fais dans le cadre pour souligner, en fait, les 5 ans de la planificatrice. Je vous propose de gagner, en fait, un livre que j'adore, qui est justement un livre d'Oprah Winfrey, donc c'est très lié avec ce que je disais tantôt. Et le livre que je vous propose, c'est What I Know for Sure. Ce livre-là, je l'ai chez moi l'autre jour. Encore une fois, vous voyez ça comme une synchronicité ou une opportunité. J'ai vu ce livre-là en rabais chez HomeSense Winners à Québec et il y en avait 2. Moi, je l'avais lu l'année passée et je l'avais adoré, puis j'ai dit « Oh mon Dieu, je les achète puis je vais les donner à des gens. » Donc, il y en a déjà un qui est prédestiné à une de mes copines, mais l'autre, je sais là, qu'est-ce que je fais avec? Puis j'ai dit « Ça y est, j'ai trouvé, je vais le faire tirer. » Alors, je vous explique la petite histoire pour que vous sachiez qu'il est en anglais. Si je l'avais volontairement acheté pour le tirage, j'aurais bien entendu choisi un livre en français. Mais là, celui-ci, il est en anglais, donc pour participer, assurez-vous que vous puissiez lire en anglais. Et puis, je trouve que Oprah est pleinement destinée avec l'épisode du jour parce qu'en fait, il y a une citation que j'aime beaucoup d'elle et la citation d'Oprah, c'est « La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité ». Donc, tu sais, on pense souvent que de l'externe qu'elle peut être très chanceuse, Oprah, mais alors, j'ai vraiment découvert dans ce livre-là parce que j'ai vraiment appris à la connaître dans son livre, notamment, elle a vécu plusieurs traumatismes, elle a vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans sa vie, donc tout ce qu'elle a bâti, elle l'a vraiment bâti. Elle a vraiment su créer elle-même ses opportunités et je l'admire énormément pour ça. Donc, son livre « What I Know for Sure » est un excellent livre. En plus de ça, c'est le livre qu'on lit exactement présentement avec mes clientes du programme d'accompagnement croissance. Donc, j'ai un petit book club, moi, pour mes clientes exclusifs, qui est exclusif à eux. Et c'est le livre que je leur ai proposé ce mois-ci. Alors, je vous invite à participer. Et maintenant, pour participer à ce fameux concours-là, pour que vous puissiez courir la chance de gagner le livre What I Know for Sure, première chose, il faut être résident canadien ou canadienne parce que je vais vous l'expédier. Donc, je vais vous l'expédier. Donc, c'est exclusif pour les Canadiens et Canadiennes. Mes autres tirages ne seront pas toujours des choses qui sont physiques, donc vous allez pouvoir participer même si vous êtes ailleurs dans le monde pour les futurs tirages. Mais pour celui-ci, vous devez vous rendre sur ma page Instagram ou Facebook, retrouver la publication de l'épisode d'aujourd'hui sur la chance et j'aimerais justement que vous alliez m'écrire dans les commentaires justement c'est quoi la prochaine petite action que vous allez mettre en place dans le but de provoquer vos opportunités et de créer votre propre chance. Donc, vous pouvez je veux dire, vous pouvez reprendre du contenu que vous avez appris aujourd'hui si vous avez appris des choses. Sinon, vous pouvez tout simplement penser à vos propres projets et vous dire, OK, c'est quoi la première petite action qui serait alignée avec mon projet? Allez commenter le tout publiquement sous la publication du jour, soit sur ma page Facebook ou Instagram et je vais faire le tirage dans 7 jours. Donc, dans 7 jours, à partir du moment où cet épisode-ci va être publié. Et ensuite, je vais faire je vais faire un tirage, c'est-à-dire, et je vais expédier à la personne gagnante le livre que j'ai tant aimé lire l'an passé et que je m'apprête à relire également, qui est le livre What I Know for Sure d'Oprah Winfrey. J'espère que vous avez aimé l'épisode, j'espère que vous êtes motivés à créer vos propres opportunités plutôt que d'attendre qu'elles tombent sur vous comme par magie parce qu'en fait, cette magie-là, vous pouvez vous-même la créer. Alors, merci infiniment d'avoir été avec moi. N'oubliez pas d'aller participer au concours dès maintenant parce que dans 7 jours, il sera trop tard. Alors, rendez-vous sur Facebook et Instagram pour commenter et vous courez la chance de gagner cette lecture-là qui va sans doute devenir un coup de cœur de votre année.
Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!